Bonjour ma famille, c'est avec tristesse et esprit de réflexion que je me tiens devant vous avec cette photo que vous voyez en arrière-plan, la photo portant l'image de l'homme de Dieu qui nous a laissé, l'apôtre Jérémie Kazadi. Tout d'abord, je commence par présenter mes condoléances à toute sa famille et signaler ici, loin de là, l'esprit tout comme l'idée de me faire des buzz et tout ce qui va avec. Mais je me tiens devant vous avec l'esprit de réflexion tel que je vous l'avais dit. La mort de cet homme de Dieu, car je n'ai jamais entendu parler de lui. C'était à travers sa mort que j'ai eu quand même à connaître cet homme de Dieu. Mais il y a deux aspects qui m'ont touché, qui m'ont affecté comme vous n'avez pas idée. Le premier aspect, c'est les scandales qui ne fait qu'exagérer avec l'église corps du Christ. On se demande que le peuple aille où? Que les gens aillent où? Parce que les gens fouillent le monde croyant que les personnes méchantes, la méchanceté, on ne peut que la trouver au milieu des païens. Des incrédules, au milieu des incrédules, au milieu de personnes méchantes, en train de boire autour d'un verre dans des bars. C'est là qu'on se disait qu'on pouvait trouver l'empoisonnement. Mais ce n'est pas ce que nous voyons, surtout dans notre ville de Lubumbashi. Les hommes de Dieu empoisonnés comme pas possible. Qui les empoisonne? Église étant appelée l'ensemble des saints. Est-ce que c'est ça notre sainteté, chers chrétiens? Notre sainteté est devenue maintenant, donc notre assemblée des saints là, est devenue les lieux d'assassinat des hommes de Dieu en les empoisonnant. S'il vous plaît. Ça, c'est le premier aspect qui m'a touché. Le deuxième aspect, c'est qu'au départ, déjà, je vous ai dit que je ne connaissais pas l'apôtre Jérémie Kazadi. Je ne savais pas qui il était. Je n'ai jamais suivi même aucune de ses prédications telles que je voulais annoncer au départ. Et c'est la chose qui m'affecte et que je regrette beaucoup. La chose que je regrette, c'est que nous avons des dons, nous avons des gens, des bonnes personnes autour de nous. Nous ne parlons jamais d'eux. Nous ne parlons jamais de leurs œuvres. Nous ne présentons jamais leur manière de faire les choses. Mais tout ce que nous attendons là, c'est que quand ils vont mourir là, c'est là maintenant qu'on va commencer à poster leurs photos partout, en montrant même ce souci-là. Ah oui, et ça, nous autres là qui postons l'apôtre Jérémie Kazadi, nous n'avons pas tort. Nous le postons au moins avec sincérité. Et non d'autres personnes qui tout ce temps ici n'avaient pas le temps de vénérer sa grâce. C'est après qu'il puisse mourir et par empoisonnement qu'on commence maintenant à vénérer la personne. Nous sommes témoins comment est-ce que sa photo fait le tour. Mais si c'est de la même façon que ses œuvres aussi, ses prédications, ses œuvres de puissance, ça allait être une très bonne chose. Alors que ces deux aspects nous enseignent et nous apprennent beaucoup de choses. Prenons soin de nos miens, propulsons-le, postons-nous vivants. S'il vous plaît, propulsons-nous vivants. N'attendez pas la mort de quelqu'un pour maintenant commencer à le vénérer et à parler de lui et à exposer ses œuvres. Non, la vie c'est maintenant, l'amour c'est maintenant. Il est là, il est déjà mort. Donc, peu importe tout ce qu'on peut dire, mais heureux soient ces personnes qui ont vécu avec lui en toute sincérité et avec un vrai amour. En tout cas, heureux soient ces personnes-là. Et aux autres, que ceci vraiment vous serve de leçon pour vous dire que lorsque vous avez à vénérer la personne, lorsque vous avez à faire du bien à quelqu'un, faites-le pendant qu'il est vivant. Les bons mots, les doux mots là, les bonnes phrases, prononcez-les à la personne.